journaliste spécialisé dans l'aéronautique et vous êtes bien connu, notamment des auditeurs de France Inter. On va revoir ensemble, Michel Polaco, l'image sous-marine de l'épave qu'on a découverte dans ce reportage. Ce qui est très étonnant, c'est que cette épave, elle semble peu abîmée. Qu'est-ce que ça nous indique sur les circonstances de l'accident ? Alors effectivement, cette épave n'a pas l'air très abîmée. Néanmoins, on ne voit pas bien l'avant et on ne voit pas si, par exemple, le moteur s'est séparé du fuselage ou pas. Néanmoins, quand on voit cette épave, même s'il s'agit d'un avion léger et que par nature, il se détruise moins lors d'un choc ou lors d'un amérissage forcé, on peut penser que l'avion n'est pas tombé, comme n'a pas fait une chute, mais plutôt que de nuit, le pilote, peut-être à la suite de l'arrêt de son moteur, a tenté d'amérir. Évidemment, quelque chose de très difficile à faire. Et avec une mer sans doute mauvaise, c'est très difficile d'apprécier la hauteur, la nuit, sa hauteur, et donc probablement l'avion s'est abîmé lors de l'amérissage. Dans quel état étaient-ils après? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont coulé avec l'avion ou est-ce que quelqu'un a réussi à s'extraire puisqu'on ne voit qu'un corps? C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, en tout cas, vu l'état de l'épave, c'est que l'avion n'a pas explosé en vol et qu'il ne s'est pas désagrégé en touchant l'eau. Non, l'avion ne s'est pas désagrégé en vol, ça c'est certain. En plus, ce sont des avions qui sont connus pour leur vitesse, ils vont très vite. Donc ça veut dire que s'il avait fait une chute ou une descente extrêmement rapide, il aurait pu avoir un choc très violent avec la surface de l'eau et on n'aurait pas retrouvé le fuselage dans cet état-là. Donc ça, certainement, c'est vrai. On est beaucoup plus dans un amérissage voulu ou non voulu que dans une chute, évidemment, qui n'aurait pas été voulue. Et vous parlez d'un amérissage, ce qui peut laisser supposer que de façon terrible, les deux occupants de cet avion étaient conscients lorsqu'ils ont touché l'eau. Je pense que très probablement ils étaient conscients lorsqu'ils ont touché l'eau, vu l'état de la carlingue. Et deuxièmement, je crois que depuis le début de ce vol, beaucoup de choses étaient anormales. D'ailleurs, le passager, Salah, vous le savez, n'était pas rassuré. L'avion a fait 3 tentatives de décollage. Ils ont décollé par un mauvais temps. Les conditions de vol étaient assez anormal puisqu'il apparaît que ce vol se déroulait à basse altitude, ce qui est tout à fait incompréhensible pour tous les gens qui ont l'habitude de pratiquer l'aviation de nuit et par ce temps-là et avec un avion comme ça qui est capable de monter à 6 ou 7 000 mètres. Donc il est bien évident qu'il s'est passé des choses à bord, qu'ils ont dû givrer la cellule, charger de la glace, givrer le moteur, des choses comme ça, et qu'ils ont vu l'avion petit à petit perdre sa capacité à voler et petit à petit la descente obligatoire jusqu'à l'eau et ensuite la tentative d'amérissage plus ou moins réussie. Merci beaucoup Michel Polaco pour ces explications, sachant qu'on en saura évidemment beaucoup plus si cet avion parvient à être remonté comme l'espère la famille et le bureau enquête accident français. Merci beaucoup Michel Polaco d'avoir été en duplex avec nous depuis notre rédaction à Paris.